Bonjour, aujourd'hui on va faire un nouveau sujet sur les suites. Voilà. C'est le sujet de Polynésie, juin 2012. Cet exercice est assez intéressant puisqu'il sort sur la fin un petit peu des exercices classiques. Donc si vous en êtes à réviser et que vous avez déjà fait plein de sujets et que vous arrivez à tous les faire, eh bien de voir ce sujet-là peut être intéressant parce qu'à la fin il y a quelques petits raisonnements qui changent un petit peu. Alors j'ai remis le sujet au goût du jour dans le sens où il y a des algorithmes dedans, je les ai remis en mode Python pour que ce soit comme ça, puisqu'à l'époque, c'était absolument pas Python qui était utilisé comme langage. Donc voilà, tout est au goût du jour, on y va, c'est parti. Et on y va, c'est parti. Alors, dans cet exercice, partie A, on considère le programme suivant. Donc la variable n est un entier naturel non nul. Et donc voilà, on a le petit programme ici. On nous demande quel est l'affichage en sortie lorsque n égale 3. Alors pour que ce soit plus simple, j'ai recopié le programme ici. Voilà, donc on va chercher à exécuter ce programme quand n vaut 3. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, donc, on a défini une fonction qui s'appelle algo et qui prend en argument le nombre n. N, c'est donc le nombre que va devoir indiquer l'utilisateur lorsqu'il va lancer la fonction algo. Donc du coup, ici, on nous demande ce qui va être affiché si jamais n vaut 3. Donc concrètement, on nous demande ce qui va être affiché si l'utilisateur rentre dans la console algo de 3. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous recopiez cet algorithme sur votre calculatrice en Python et puis vous regardez, mais finalement, vous ne comprenez pas forcément trop ce qui se passe. Soit, on essaie de l'appliquer à la main. Alors, si n vaut 3, concrètement, ce que ça va faire, c'est que l'ordinateur, désormais, ici, il va penser qu'il a un 3 dans le range ici. Du coup, on commence. Il y a une première variable qui s'appelle u et qui vaut 0, à qui on a attribué la valeur 0. Ensuite, il y a une deuxième variable qui apparaît, il y a k, et k finalement, ça va être un espèce de compteur, de boucle. Donc ici, si on me dit for k in range 3, ici, ça veut dire que en fait, k, il doit être égal d'abord à 0, puis à 1, puis à 2. On fait attention dans Python, quand il y a le range ici, ça démarre à 0 déjà, ça ne démarre pas à 1. Et ensuite, ça ne termine pas à 3, ça termine un cran avant. Donc ça veut dire que la boucle est quand même faite 3 fois, elle est faite une fois pour k égale 0, une fois pour k égale 1, une fois pour k égale 2. Mais attention, k ne vaut pas 1, puis 2, puis 3, k vaut 0, puis 1, puis 2. Donc ça, c'est vraiment le truc à bien connaître quand on fait du Python, parce qu'on se trompe souvent avec ça. Du coup, premier tour de boucle for ici, c'est k égale 0. Donc lorsque k vaut 0, on attribue une nouvelle valeur à u qui est égale à 3 fois l'ancienne valeur de u. Donc ici, 3 fois 0. Alors je peux mettre mes calculs ici. 3 fois 0 moins 2 fois k. Alors k dans le premier tour de boucle, il vaut 0. Donc moins 0. Alors 2 fois 0, plus exactement. Plus 3. Donc finalement, u va être égal à l'intérieur du premier tour de boucle à 3 fois 0 moins 2 fois 0 plus 3, c'est-à-dire à 3. On a fini la boucle. Il faut faire cette boucle ensuite quand k vaut 1, puis ensuite quand k vaut 2. Donc k passe à 1. On refait le calcul de u. On nous dit de faire 3 fois ce qu'il y a dans la variable u, ici c'est 3, donc 3 fois 3, moins 2 fois ce qu'il y a dans la variable k, mais désormais c'est 1, plus 3. Ce qui donne 3 fois 3, 9, moins 2, 7, 7 plus 3, 10. Donc finalement, dans u, désormais, il y a 10. On doit refaire un tour de boucle puisque k va jusqu'à 2. Donc désormais, dernier tour de boucle, k égale 2. Le calcul de u, c'est donc 3 fois ce qu'il y a dans la variable u, c'est-à-dire 10, moins 2 fois ce qu'il y a dans la variable k, c'est-à-dire 2, plus 3, et ça, c'est égal à 29. Et là, l'algorithme termine la boucle et donc passe au print ici u. Et du coup, print u, ça va afficher ce qu'il y a dans la variable u à ce moment-là, c'est-à-dire 29. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question? Il faut répondre que si l'utilisateur rentre n égale 3, l'affichage de l'algorithme, de la fonction, sera 29.
Donc voilà, petite phrase conclusion, l'affichage en sortie pour n égale 3 et 29. Alors sachez qu'un jour de bac, au niveau rédaction, si jamais vous faites ça, donc ça c'est pas marqué, hein, si jamais vous faites ça sur votre copie, c'est très bien, ça va justifier, on va voir que vous avez compris ce qui se passe. Maintenant, si vous écrivez simplement l'affichage en sortie pour n égale 3 et 29, vous aurez également tous les points. On passe donc à la partie B. On considère une suite U définie par U0 égale 0 et pour tout entier naturel n, eh bien on a une formule ici, un plus 1 égale 3un moins 2n plus 3 et on nous demande de calculer U1 et U2. Alors on va se rendre compte très rapidement que le calcul de U1 et de U2 finalement, eh bien c'est un calcul qu'on a déjà fait avec le programme qui était inscrit juste au-dessus. Donc bon, on va quand même refaire les calculs puisqu'on nous le demande, on va appliquer cette formule qui est ici. On y va. Donc, il est toujours bien de recopier un petit peu ce qui définit la suite avant de calculer les termes, comme ça on a tout sous les yeux, et on explique ce qui nous sert. Donc, ce qui nous sert pour calculer U1, c'est donc, on va appliquer la formule qui est là, et donc avec n égale 0, du coup, comme ça, ça fera U de 0 plus 1. Donc, U1, c'est égal à 3 fois le terme précédent, donc 3 fois U0, moins 2 fois... Alors attention, le n qui est là doit être le même que l'indice qui est ici. Le n qui est là n'est pas égal à l'indice qui est là. Ici, l'indice, c'est n plus 1, donc on ne se fait pas avoir. Hein. Donc le n qui est là, c'est le même que lui. Ici, c'est U0, donc c'est moins 2 fois 0 plus 3. Ce qui est égal à 3 fois U0 vaut 0, moins 2 fois 0, donc ça, j'aurais pu mettre tout de suite que ça faisait 0, plus 3. Je me retrouve avec exactement le calcul que j'avais fait dans l'algorithme. C'est égal à 3. Pour calculer U1, j'utilise à nouveau cette formule-là, sauf que cette fois-ci, c'est U2. Cette fois-ci, je prends n égale 1. Donc pour calculer U2, c'est 3 fois le terme précédent, donc U1, à qui je dois retirer 2 fois l'indice qui était ici, l'indice qui était là, c'était 1. Donc 2 fois 1, plus 3. Et ça donne 3 fois, donc U1, on vient de le calculer avant, c'est 3, moins 2 fois 1, plus 3. On se retrouve exactement avec le calcul de l'algorithme. On sait déjà que c'est égal à 10. Question suivante, la question 2a. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien finalement UN est toujours supérieur ou égal à n. Voilà. Donc, petite phrase d'introduction pour expliquer ce que je vais faire. Je vais montrer par récurrence que Pn, qui est la propriété qui dit que UN est supérieur ou égal à n, est vrai quel que soit le n appartenant à grand N. Donc, pour une récurrence, on va démarrer par une initialisation. On va montrer que la propriété est initialisée, c'est-à-dire qu'elle est vraie pour le tout premier n qu'on peut considérer. Et ensuite, on montrera que cette propriété porte un caractère héréditaire, c'est-à-dire que lorsque Pn est vrai, eh bien cela entraîne que Pn plus 1 est vrai. Donc l'initialisation, je me demande si la propriété est vraie pour le tout premier n, donc pour n égale 0. Donc je peux m'écrire sur mon brouillon ce que c'est que la propriété P0, ça peut m'aider. Eh bien c'est que U0 est supérieur ou égal à 0. Donc la question c'est est-ce que déjà ça c'est vrai. Alors U0, dans l'énoncé, on nous a dit que U0 c'était égal à 0. Donc ici je vais dire U0 c'est 0. Et 0, c'est bien supérieur ou égal à 0. Or, 0 est supérieur ou égal à 0, puisque 0 égale 0, il est bien supérieur ou égal à 0. Et donc, cela veut dire que U0 est bien supérieur ou égal à 0, et donc que la propriété P0 est vraie. Donc, P0 est vrai. Voilà pour l'initialisation. Maintenant, je vais passer à l'hérédité. Donc, j'efface, j'ai besoin de place. Et on fait l'hérédité. Alors pour l'hérédité, je choisis un n appartenant à grand N. Et je suppose que la propriété Pn, donc c'est-à-dire la propriété pour le n que je viens de choisir, est vraie. Je vais montrer que alors la propriété est vraie au rang n plus 1. Alors j'écris bien dans la phrase que c'est que Pn plus 1, ça m'évitera de faire des erreurs, surtout dans cet exercice. Donc je remplace les n par des n plus 1, ça donne un plus 1 qui est supérieur ou égal à n plus 1. Donc montrons que Pn plus 1 est vrai ou est encore vrai,
Pour démontrer ça, eh bien, je vais partir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que un est supérieur ou égal à n. Et puis, je vais tenter de reconstruire un plus 1 dans le membre de gauche. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est que un est supérieur ou égal à n. Donc, je vais tenter de reconstruire un plus 1. Alors, je vous rappelle que dans l'exercice, un plus 1, c'est égal à 3un moins 2n plus 3. Donc ici, pour l'instant, j'ai un, donc je vais commencer par multiplier par 3. Donc si un est supérieur ou égal à n, eh bien 3 fois un est supérieur ou égal à 3 fois n. Je ne change pas le sens puisque j'ai multiplié par un nombre positif. Ensuite, là j'ai reconstitué 3un, donc désormais je vais retirer 2n et rajouter 3. Alors ces opérations-là, elles peuvent être faites en une fois, puisqu'en fait ça revient à rajouter le nombre moins 2n plus 3, ça pose aucun souci. Donc, si vous voulez faire en deux étapes, c'est-à-dire retirer 2n puis rajouter 3 après, vous pouvez aussi, mais quand vous ajoutez deux nombres à la suite, finalement, vous auriez pu rajouter la somme des deux nombres directement. Donc ça donne 3un moins 2n plus 3, supérieur ou égal à 3n, et je retire toujours moins 2n, et je rajoute 3. Alors là, quand je rajoute ou que je retire un nombre, eh bien ça ne change pas le sens, quel que soit ce nombre. Et donc ici, j'ai reconstitué un plus 1. Donc finalement, un plus 1 est supérieur ou égal à, donc 3n moins 2n, ça fait simplement n, plus 3. Alors là, on se dit, bon, on pense que l'hérédité va être terminée, mais attention, ici on a prouvé que un plus 1 était supérieur ou égal à n plus 3. Nous, on voulait prouver que n plus 1 était supérieur à n plus 1. Donc le mieux, c'est quand même de signaler qu'on a bien compris que n plus 3 étant lui-même supérieur ou égal à n plus 1, eh bien, je peux conclure que un plus 1 est bien supérieur à n plus 1. Alors, je peux utiliser des couleurs, vous n'avez pas droit au rouge, mais vous avez droit aux autres couleurs. Donc voilà. Ici, de s'arrêter là, ça montre que j'ai bien compris ce que c'était que la propriété Pn plus 1. Et c'est pour ça que c'est important de l'écrire au départ, parce qu'au moins ça nous la met sous les yeux et on voit ce qu'on veut. Donc finalement, là on vient de prouver que la propriété Pn entraînait la propriété Pn plus 1. Donc si on a envie de mettre une petite conclusion d'hérédité, on peut écrire donc Pn entraîne Pn plus 1. Bon, on n'est pas obligé de l'écrire, mais on peut l'écrire. Maintenant qu'on a fait l'hérédité, eh bien on peut conclure, donc je décale un tout petit peu le tableau. Donc conclusion. Eh bien conclusion, c'est que pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. Donc soit vous écrivez ça, pour tout n en toutes lettres appartenant à grand N, Pn est vrai, soit vous écrivez pour tout n appartenant à grand N, Un est bien supérieur ou égal à n. Alors pour la question 2b, on nous demande d'en déduire la limite de la suite U. Alors si on nous demande en déduire, c'est qu'il faut relire un petit peu les questions précédentes pour voir en quoi elles peuvent nous aider, en quoi on peut en déduire la limite de la suite. Donc la question précédente, c'était qu'on a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien un est toujours supérieur ou égal à n. Donc d'après la question 2a, eh bien on a montré que quel que soit l'entier naturel n, eh bien un est toujours supérieur ou égal à n. Et donc ça, quand on a une inégalité comme ça et qu'on nous demande de trouver une limite à partir d'une inégalité, il faut penser à deux théorèmes de votre cours qui sont le théorème des gendarmes et le théorème de comparaison. Alors, le théorème de gendarme, je vous rappelle ce que c'est. C'est lorsque on a une suite qui est comprise entre deux autres suites. Alors, je ne vous le réécris pas proprement, c'est juste pour le principe. Si vous avez la suite U dont le terme général est compris entre celui de la suite V et celui de la suite W, si la suite V et la suite W tendent toutes les deux vers un réel petit l, eh bien, le théorème des gendarmes nous dit que la suite U va également tendre vers un réel petit l. Et après, vous avez le théorème de comparaison. Là, c'est typiquement celui qu'on a. Si on a la suite U pour qui le terme général est supérieur ou égal à celui de la suite V, eh bien, ça veut dire que si la suite V tend vers plus l'infini, eh bien, d'après le théorème de comparaison, la suite U va également tendre vers plus l'infini. Et si la suite U tend vers moins l'infini, eh bien, par le théorème de comparaison, la suite V tend également vers moins l'infini. Donc, nous, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ici, il se trouve que la suite V, elle n'a pas de nom, mais on sait du coup son expression, c'est tout simplement n. Donc, n
tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, hein, c'est un petit peu rapide à dire. Et donc, d'après le théorème de comparaison, la suite U tend également vers plus l'infini. Donc, je dois rajouter l'argument comme quoi la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est un petit peu trivial à dire, hein, puisque oui, si n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, on vient de le dire. Donc, d'après le théorème de comparaison, eh bien, je peux dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal également à plus l'infini. Voilà pour cette question de B. Ça nous amène à la question 3. La question 3, c'est démontrer que la suite U est croissante. Alors, les méthodes pour démontrer qu'une suite U est croissante. Les deux principales méthodes utilisées. Je ne vais pas reparler de toutes les méthodes, mais les deux principales. La première, c'est une méthode vue en première. C'est de calculer pour tout n appartenant à grand N, vous faites le calcul de un plus 1 moins un. Ce qui revient à comparer un terme et le terme suivant. Si un plus 1 moins un, vous trouvez que c'est toujours positif, ça veut dire que un plus 1 est toujours supérieur à un et donc que la suite est croissante. Si vous trouvez que c'est négatif, ça veut dire que un plus 1 est toujours plus petit que un et donc ça veut dire que votre suite est décroissante. Deuxième méthode, c'est de faire une récurrence en prenant comme propriété eh bien, un plus 1. Donc là, on veut montrer que la suite est croissante, hein, donc supérieure ou égale à un. Voilà. La récurrence, eh bien, elle nécessite d'avoir déjà une idée de si la suite est croissante ou décroissante. Alors là, dans la question, on vous dit montrer qu'elle est croissante, donc on a déjà une idée, on peut le faire. Moi, je vais vous faire avec cette méthode-là. D'ailleurs, celle-là ne fonctionne pas, hein. Donc, dans cet exercice, on part sur la méthode classique, surtout qu'on nous a demandé juste la question juste avant de faire une récurrence. Donc, bon, on peut aussi sentir qu'on doit pouvoir faire sans récurrence, hein. C'est rare qu'on vous demande 3-4 récurrences dans le même sujet. Donc, on va tenter notre chance avec celle-là. Et si on n'y arrive pas, ben, on essaiera une autre méthode. Alors, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un plus 1 moins un. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, ici, je vais remplacer un plus 1 par sa définition qu'on a en début d'exercice, c'est-à-dire que c'est égal à 3un moins 2n plus 3. Et lui, un, bah, je le laisse égal à un. Donc, normalement, vous avez un petit peu l'habitude, hein, de faire ce genre de questions. C'est égal, du coup, à 3un moins un, ça fait donc 2un, moins 2n, plus 3. Voilà. Quand on en est là, on peut se dire qu'on est un petit peu bloqué, puisque, eh bien, il faut montrer que un plus 1 moins un est positif, hein, puisque le but, c'est de montrer que la suite est croissante. Donc, on sait déjà qu'il faut montrer que ça, c'est positif, et on se pose la question de pourquoi. Souvent, quand vous avez une question comme ça, dans les questions précédentes, vous avez montré que la suite était majorée ou minorée, ou qu'il y a une inégalité, en tout cas, sur un. Alors là, vous n'avez pas montré qu'elle était majorée, vous n'avez pas montré qu'elle était minorée. En revanche, vous avez montré juste avant qu'un terme d'indice n est toujours supérieur ou égal à son indice. Et donc, il faut que vous pensiez à cet argument-là. Donc, effectivement, ici, on voit qu'on a 2 fois un, on retire 2n, donc on sent bien que là-dedans, il va y avoir un signe qui va se jouer. Vous savez que un est supérieur ou égal à n. Donc finalement, vous voyez, si vous comparez 2un et 2n, c'est-à-dire si vous multipliez par 2, eh bien 2un est bien supérieur à 2n. Donc ça veut dire que finalement, 2un moins 2n, eh bien c'est positif. J'ai transposé 2n. Et donc après, si je rajoute 3, eh bien ça va être supérieur à 3. Et donc, si c'est supérieur à 3, c'est positif. Et donc, un plus 1 moins un est positif. Et donc, la suite est croissante. Donc, à moi de rédiger ça un petit peu proprement. Alors, je peux le faire un petit peu comme ça, hein. Maintenant, je vais rajouter quand même des quantificateurs. Donc, j'écris, or d'après la question 2a, pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à n. Donc, 2un est supérieur ou égal à 2n. Donc, 2un moins 2n est supérieur ou égal à 0. Donc, 2un, donc je réécris exactement ce que j'ai fait avant, moins 2n plus 3 est supérieur ou égal à 3.
et il se trouve que être supérieur ou égal à 3, eh bien, c'est être positif, puisque 3 est lui-même supérieur ou égal à 0. Donc ça va à la suite. Donc finalement, on a prouvé que UN plus 1 moins UN, eh bien, est positif. Donc si UN plus 1 moins UN est positif pour tout n appartenant à grand N, ça veut dire que la suite U est croissante et que donc la question 3 est terminée. On peut passer à la question 4. Alors, dans la question 4, on nous dit soit la suite V, définie pour tout entier naturel n, par Vn égale Un moins n plus 1. Démontrer que la suite V est une suite géométrique. Voilà, donc question extrêmement classique, donc à savoir faire à tout prix. Alors, pour démontrer que la suite est géométrique, eh bien, c'est la méthode. On va montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 s'écrit Q fois Vn, et on va dire, voilà, on reconnaît une formule de récurrence de suite géométrique de raison Q, et on pourra conclure. Donc le but, ça va être de partir de Vn plus 1 et d'essayer de retrouver un certain nombre de fois Vn. On part de Vn plus 1 en utilisant cette formule-là. Si cette formule est vraie pour tout n appartenant à grand N, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, je peux tout à fait remplacer les n par des n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à, donc je remplace les n par des n plus 1, ce qui me donne U n plus 1, moins n qui est remplacé par n plus 1, donc attention, je mets bien des parenthèses, sinon ça va faire tout bizarre, je ne vais pas retrouver ce que je veux, plus 1. Quand on en est là, donc le but c'est de retrouver Vn, je vous rappelle. Donc, on peut commencer par faire un petit peu de calcul, ça donne Un plus 1 moins n moins 1 plus 1, ce qui finalement donne simplement Un plus 1 moins n. Ensuite, mon but étant de retrouver Vn, il faudrait que je retrouve du n et du 1. Ici, pour l'instant, mon indice, c'est n plus 1, donc c'est pas bon. Donc je vais remplacer Un plus 1 par la formule qu'on a vue en début d'exercice, c'était l'introduction de la suite U. Un plus 1, c'était 3 fois Un moins 2n plus 1. Donc, je remplace ici, donc ça donne 3 fois Un moins 2n plus 1, donc ça c'est Un plus 1, et je retire n qui était retiré ici. Au final, ça nous donne... alors, ça nous donne rien du tout parce que je me suis trompé. Ici, c'est pas 2n plus 1, dans l'énoncé, c'est 2n plus 3. Donc ici, c'est 3un moins 2n plus 3. Voilà. Sinon, on ne retrouve pas du tout ce qu'on veut. Donc, finalement, ça nous donne 3un, moins 2n moins n, donc moins 3n, plus 3. Et là, on se rend compte qu'on va pouvoir factoriser par 3 dans cette écriture, ce qui nous donne 3 facteurs de un moins n plus 1. Et ici, on retrouve exactement la définition du terme Vn. Donc finalement, on a trouvé que c'était égal à 3 fois Vn. Donc finalement, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Ce qui veut dire que la suite V est géométrique de raison 3. Alors pour ce qui est du premier terme, V0, alors c'est pas demandé dans l'énoncé ici, mais systématiquement, quand vous faites une question comme ça, vous en aurez besoin. Donc le conseil, c'est de le calculer si vous le pouvez. Et donc V0, on peut tout à fait le calculer. V0, c'est égal, alors il faut reprendre la définition de la suite V. Donc V0 est égal à U0 moins 0 plus 1. Donc U0 moins 0 plus 1. Mais U0, on sait que ça vaut 0, ça a été donné au début de l'énoncé. Donc ça fait 0 moins 0 plus 1. Donc V0 finalement vaut 1. Voilà pour cette question 4A. On passe à la question 4b. En déduire que pour tout entier naturel n, eh bien un est égal à 3 puissance n plus n moins 1. Voilà. Donc il faut trouver en fait une formule explicite de la suite u. Donc il faut exprimer un en fonction de n. Voilà pour la question. Donc, quand vous voulez trouver la formule explicite, c'est une question aussi tout à fait classique. Vous venez de prouver que la suite v était géométrique, donc vous pouvez en déduire une formule explicite
pour la suite V. Et de cela, vous allez en déduire une formule explicite pour la suite U. Question très classique à travailler, celle-là. Donc, V géométrique de raison Q égale 3 avec V0 égale 1. Donc, on peut en dire par définition de ce que c'est qu'une suite géométrique. Eh bien, on peut dire que pour tout n appartenant à grand N, ici, visiblement, puisqu'on démarre à V0, eh bien, Vn vaut V0 fois Q puissance N. C'est la formule de votre cours. Donc, ça va nous donner V0 fois Q puissance N, ce qui est égal du coup à 1 fois 3 puissance N. Et donc, 1 fois 3 puissance N, eh bien, ça vaut 3 puissance N. Attention, je n'ai pas fait 1 fois 3, le tout à la puissance N. J'ai fait 1 fois 3 à la puissance N. C'est-à-dire que si ici c'était un 2, 2 fois 3 puissance N, je ne pourrais pas dire que ça fait 6 puissance N. Attention, je serai obligé de laisser écrit 2 fois 3 puissance N. Mais comme là c'est 1 fois, 1 fois 3 puissance N, c'est bien 3 puissance N. Du coup, je sais que Vn est égal à 3 puissance N. Or, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, la définition de la suite V, qu'on a vu quand l'exercice nous a introduit la suite V, c'était que pour calculer Vn, je prenais Un, je retirais n et je rajoutais 1. Donc il y a bien un lien entre la suite U et la suite V. C'est comme ça que je vais m'en sortir pour trouver la formule explicite de la suite U. Donc, ça veut dire que, eh bien, ici, vous avez que 3 puissance n est égal à Un moins n plus 1. Et donc, cela veut dire que Un est égal à 3 puissance n plus n moins 1. Donc ici, on peut rajouter des petits quantificateurs, c'est encore mieux. Pour tout n appartenant à grand N, on a ça. Et donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Un est bien égal à 3 puissance n plus n moins 1, ce qui était demandé par l'énoncé. Alors, on arrive à la question 5. Soit P un entier naturel non nul. Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n0 tel que pour tout n supérieur à n0, Un est supérieur ou égal à 10 puissance P? Donc voilà, la question, il faut la comprendre déjà. Donc pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n0 tel que pour tous les entiers qui seront après ce n0, donc supérieur à ce n0, eh bien, les termes de la suite Un seront bien tous supérieurs à 10 puissance P. Donc cette question est une question de seuil, c'est-à-dire que, eh bien, en réalité, on est en train de vous demander pourquoi on peut dire que si on prend 10 puissance P, avec P qui est un entier naturel non nul, ça veut dire que 10 puissance P, en fait, si P vaut 1, c'est 10, si P vaut 2, c'est 100, si P vaut 3, c'est 1000, etc. Donc toutes les puissances de 10, en gros, on vous demande pourquoi, quelle que soit la puissance de 10, eh bien, il existe un rang n0 à partir duquel Un sera toujours supérieur à 10 puissance P. Donc vous avez une suite U, alors vous, elle est croissante, mais elle pourrait très bien ne pas l'être. Ça fonctionnerait quand même. En gros, on se dit, voilà, hop, pourquoi est-ce qu'il existerait n0 à partir duquel la suite U est supérieure à 10 puissance P. Alors là, vous voyez, je vous ai dessiné une suite U qui n'est pas celle de l'exercice, puisque dans l'exercice, vous avez prouvé que la suite U était croissante. Là, ce n'est pas le cas, vous voyez, ça redescend, ça monte, ça redescend, etc., etc., etc. Ici, il y a une première fois où la suite U dépasse 10 puissance P. Mais ce n'est pas n0, puisque vous voyez, pour le terme suivant, eh bien, on est redescendu en dessous. Nous, on veut un n0 pour lequel, à chaque fois qu'on est plus grand que n0 au niveau des indices, eh bien, Un est supérieur à 10 puissance P. Donc, en fait, le n0, ça va être plutôt celui-là. Voilà. Alors, pourquoi je ne vous dessine pas la suite de l'exercice? Parce qu'en fait, le fait que la suite est croissante n'a en rien à voir avec cette question. Voilà. Alors, il y a deux manières de traiter cette question. La première manière, il n'y a pas besoin de savoir que la suite U est croissante. La deuxième manière, il y a besoin de savoir que la suite U est croissante. Donc, l'argument de base, celui qu'on attend, c'est la limite de la suite. Le fait que la limite de la suite U soit plus l'infini, donc ça, vous l'avez déjà prouvé dans la question
2b, que cette suite u tendait vers plus l'infini, souvenez-vous, théorème de comparaison, eh bien le fait que la suite u tende vers plus l'infini, par définition de tendre vers plus l'infini, eh bien ça veut dire que n'importe quel réel qu'on se fixe, donc ici 10 puissance p, sera dépassé un jour et on ne repassera jamais en dessous. On va écrire ça proprement. Donc l'argument clé de cette question, c'est que la limite de la suite est égale à plus l'infini. Alors si vraiment on veut rédiger à fond, ce qui n'est pas obligatoire un jour de bac, c'est-à-dire qu'ici, quand vous annoncez ça un jour de bac, il y a de grandes chances que vous ayez tous les points en disant, bah voilà, c'est le fait que la limite tend vers plus l'infini qui fait qu'il existe un n0 tel que, et vous répétez exactement la question, normalement vous aurez les points. Si je veux répéter la définition de la limite qui est dans votre cours, c'est la suivante. Donc ici, je vais dire que tout intervalle de la forme a plus l'infini avec a appartenant à R contient toutes les valeurs un à partir d'un certain rang. Donc ça, je répète une dernière fois, vous passez la vidéo si vous en avez marre que j'explique ça. Ici, quand je me fixe un grand A, tout intervalle de la forme a plus l'infini, donc c'est un intervalle pour les images, c'est ici, donc c'est de a plus l'infini. Donc l'intervalle a plus l'infini va contenir tous les un à partir d'un certain rang. Donc ça veut dire qu'au début, la suite n'est pas forcément dans l'intervalle a plus l'infini, mais à partir d'un certain rang que nous on va appeler n0, eh bien la suite sera désormais dans l'intervalle a plus l'infini. Et il faut que ce soit vrai pour n'importe quel a qu'on s'impose. Donc nous, on va la jouer un petit peu malin, on va dire qu'on choisit grand A égale à 10 puissance P. Donc voilà, on choisit A égale 10 puissance P. Donc on va dire pour A égale 10 puissance P, il existe un N0 appartenant à grand N. Donc il existe un certain rang, c'est le fameux certain rang dont on parlait, tel que pour tous les rangs supérieurs à celui-là, eh bien UN est supérieur ou égal à 10 puissance P. Je répète une dernière fois, cela ne fait aucunement intervenir le fait que la suite est croissante. Cette méthode-là n'utilise pas ça, c'est uniquement la définition de la limite. Je vais faire une deuxième méthode qui m'a été présentée par une élève, qui est correcte et qui est assez maligne et qui ne fait pas intervenir cette notion de limite. Alors, la méthode proposée par l'élève, c'est d'après la question 2a, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, un est toujours supérieur ou égal à n. Donc moi, je cherche à me prouver qu'il y a un rang n0 pour lequel, eh bien, à partir de ce rang-là, on est toujours supérieur, les termes de la suite sont tous supérieurs à 10 puissance p. Donc l'idée de l'élève, c'est de mettre 10 puissance p ici à la place de n. Alors, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Bien sûr qu'elle a le droit de le faire, puisque n est un entier naturel et 10 puissance p est également un entier naturel, puisque 10 puissance p, c'est les puissances de 10, donc c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Donc c'est bien un entier naturel. Donc on peut dire qu'en particulier, pour n égale 10 puissance p, eh bien, le terme de la suite d'indice 10 puissance p est bien supérieur ou égal à 10 puissance p. Donc on a trouvé un rang, qui est 10 puissance p, pour lequel eh bien, le terme de la suite est supérieur à 10 puissance p. Donc il ne nous reste plus qu'à prouver, donc ça va être notre rang n0, et il ne nous reste plus qu'à prouver que du coup, les termes suivants eh bien, sont bien aussi supérieurs à 10 puissance p. Et là, pour le coup, on va se servir du fait que la suite est croissante dans cette méthode. Parce qu'ici, on a trouvé que u de 10 puissance p était supérieur à 10 puissance p, ça ne veut absolument pas dire que le terme suivant u 10 puissance p est lui aussi supérieur ou égal à 10 puissance p. Donc l'argument qui permet de dire, bah si, en fait c'est bon, c'est parce que la suite est croissante. Donc ça veut dire que tout terme qui suit u 10 puissance p est supérieur à u 10 puissance p. On écrit cet argument. Donc la suite u est croissante, donc pour tout n supérieur ou égal à 10 puissance p, eh bien, on peut dire que un est supérieur ou égal à u de 10 puissance p. Voilà, tous les termes qui suivent sont au-dessus. C'est la définition d'être croissante. Et donc, si je réunis cet argument avec celui-là, eh bien, finalement, j'obtiens que un, pour tout n supérieur à 10 puissance p, un est supérieur à 10 puissance p. Et j'ai répondu à la question. Donc si on rédige, on va dire donc en posant n0 égale 10 puissance p, on obtient bien que pour tout n supérieur ou égal à n0, un est supérieur à 10 puissance p. Donc on a répondu à la question puisque c'était montré qu'il y a au moins un n0 pour qui, eh bien voilà, on a trouvé un n0.
Donc, on a répondu à la question. On peut passer désormais à la question 5B. Alors, cette question 5B, elle pose souvent des problèmes. C'est en ça que cet exercice est intéressant, hein. C'est pour les questions 5A, B, C et D, qui sont un petit peu moins classiques que d'autres questions, mais qui font réfléchir et qui sont assez intéressantes. Donc, quand on essaie d'aller voir un peu plus loin, c'est assez intéressant. Justifier que N0 est inférieur ou égal à 3P. Alors, N0, hein, on nous dit que désormais, c'est le plus petit entier tel que UN est supérieur ou égal à 10 puissance P. Voilà. Alors nous, pour rappel, on a trouvé un entier N0 avec la méthode 2 dans la question A, qui était 10 puissance P. On avait dit 10 puissance P, en fait, ça fonctionne déjà. Mais 10 puissance P n'est pas forcément le plus petit. Peut-être qu'on a prouvé qu'à l'indice 10 puissance P, la suite était déjà supérieure à 10 puissance P, mais peut-être qu'elle était supérieure à 10 puissance P depuis longtemps. Voilà. Donc l'entier N0, lui, pour le coup, c'est le plus petit entier. Donc c'est le moment où on a dépassé 10 puissance P. Justifier que N0 est inférieur ou égal à 3P. Alors le problème dans cette question, hein, c'est que souvent, vous imaginez que vous allez arriver à N0 inférieur ou égal à 3P en faisant une résolution d'inéquation ou en travaillant avec des inégalités, etc. Et ça sera l'inégalité finale. Bon, en réalité, pour s'en sortir ici, il faut prendre un petit peu de recul. C'est ce qui est intéressant dans cette question et se poser vraiment la question de c'est quoi la définition de N0, parce que tout va fonctionner là-dessus. Et donc, je vous rappelle la définition de N0. Eh bien, en fait, N0, c'est le premier entier naturel pour lequel la suite, les termes de la suite dépassent 10 puissance P. Donc, en fait, N0, donc on a une suite qui est croissante, hein. N0, c'est ce premier indice ici. Donc, si je veux prouver que 3P est supérieur à N0, une manière de faire, c'est de prouver que U de 3P est supérieur à 10 puissance P. Si vous arrivez à prouver que U de 3P c'est supérieur à 10 puissance P, ça veut dire que 3P, au pire c'est N0, mais sinon c'est un nombre, un entier plus grand qu'N0. Donc en fait, vous aurez prouvé que 3P est supérieur à N0 à partir du moment où vous aurez prouvé que en 3P, la suite U, elle est déjà au-dessus de 10 puissance P. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, je répète une dernière fois. Pour prouver que finalement 3P est supérieur à N0, eh bien, on va montrer que 3P, c'est un temps qui arrive après le temps où on a dépassé pour la première fois 10 puissance P. Si vous arrivez à prouver que le terme d'indice 3P est supérieur à 10 puissance P, c'est que en 3P, vous avez déjà dépassé 10 puissance P. Ça veut dire que le premier temps où ça arrivait qu'on dépasse 10 puissance P est déjà passé. Ça veut dire que l'indice 3P est plus grand que l'indice N0. Donc mon but, ça va être de prouver que U de 3P est supérieur ou égal à 10 puissance P. Alors, dans la question 4B, on a prouvé que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 3 puissance N plus N moins 1. Donc, ça veut dire que, finalement, pour 3P, U de 3P est égal à 3 puissance 3P plus 3P moins 1. Voilà, j'ai remplacé les N par des 3P. Alors ici, peut-être qu'on a l'impression que le P est un peu trop bas. Voilà. Du coup, en quoi U de 3P est plus grand que 10 puissance P? Alors, on voit une puissance ici, donc c'est ça qui doit vous donner un petit peu l'idée, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est égal à 3 puissance 3, le tout à la puissance P, plus 3P moins 1. Et donc, l'idée, c'est que 3 puissance 3 à la puissance P, en fait, c'est égal à 3 puissance 3, ça fait 27. Donc, c'est 27 à la puissance P, à qui on a rajouté 3P, moins 1. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce nombre serait supérieur à 10 puissance P? Eh bien, on se rend compte que déjà, ce nombre-là, 27 puissance P, est supérieur à 10 puissance P, puisque 10 est inférieur à 27, donc 27 puissance P, c'est plus grand que 10 puissance P. Du coup, en fait, le but, ça va être juste de prouver que ça, c'est positif. Si ça, c'est positif, ça veut dire que U de 3P est plus grand que 27 puissance P, puisque ce serait égal à 27 puissance P plus quelque chose.
Donc, ce serait plus grand que 27 puissance p, mais comme 27 puissance p lui-même plus grand que 10 puissance p, ça voudrait dire que u de 3p est plus grand que 10 puissance p. Donc, je vais m'intéresser un petit peu à ça, et je vais justifier que c'est forcément un nombre positif, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'il y a une soustraction ici. Alors, p, ici, on nous a dit que c'était un entier naturel non nul. Donc, on va dire, or, p appartient à n étoiles. Donc, ça veut dire que P est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que 3P, c'est supérieur ou égal à 3. Je ne change pas le sens, j'ai multiplié par un nombre positif. Et donc, ça veut dire que 3P moins 1 est supérieur ou égal à 2. J'ai retiré 1 des deux côtés. Et donc, ça veut dire que 3P moins 1, c'est strictement positif. Je ne sais pas si vous voyez encore. Si, vous voyez encore. Donc, je vais continuer sur mon tableau ici, à côté. Donc, ça veut dire que finalement, U de 3P, eh bien, c'est supérieur strictement à 27 puissance P. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, ici, on peut rajouter des deux côtés 27 puissance P. Je vais peut-être le faire, parce que peut-être que vous vous demandez comment je passe de là à là. Donc, je reconstruis entièrement. Donc, ça fait 27 puissance P plus 3P moins 1, strictement supérieur à 27 puissance P. Et là, en fait, j'ai reconstruit U de 3P. Donc, je peux dire que U de 3P est strictement supérieur à 27 puissance P. Et 27 puissance P, eh bien lui, il est supérieur à 10 puissance P. Alors là, bon, c'est peut-être pas la peine d'en faire des tas pour expliquer ça. C'est assez trivial. Et donc finalement, ça veut dire que U de 3P est supérieur à 10 puissance P. Ce qui veut dire que 3P, au mieux, c'est l'indice N0, mais sinon, c'est un indice qui est plus grand que N0. Donc, 3P est supérieur ou égal à N0. Voilà pour cette question un petit peu originale, mais très intéressante. Question 5C. Déterminer à l'aide de la calculatrice cet entier N0 pour la valeur P égale 3. Donc première chose à remarquer, c'est que si P vaut 3, 10 puissance P, en fait, c'est 1000. Donc on nous demande le premier indice à partir duquel la suite U dépasse 1000. Alors, je prends ma calculatrice, puis je vais aller pour tracer des suites. Donc, je vais aller dans suite. Si vous l'avez en anglais, donc c'est sequences. Ensuite, ici, je vais ajouter une suite. La suite, vous choisissez comment vous la définissez. Si vous avez une formule explicite, donc nous c'est le cas, on peut l'utiliser, mais on a aussi une formule de récurrence d'ordre 1, alors plus ou moins. On a la formule du début d'énoncé qui fait intervenir UN et N. Bon, faites comme vous voulez, moi je vais choisir la formule explicite. La formule de la suite c'est 3 puissance N, donc le N qui est là, hop. Ensuite c'est quoi? C'est plus N moins 1, donc plus... Alors là, non, il l'a mis en haut. Donc, plus, hop, plus n moins 1. Voilà. Hop, ça nous donne ça. On valide. On a la suite qui est là. On me dit que je peux afficher les valeurs. Donc, je ne vais pas m'en priver. Je vais afficher les valeurs. Et voilà, je vois mon tableau avec les valeurs qui se situent là. Et donc la question c'est à partir de quand? Eh bien, on a dépassé 1000 pour le terme de la suite. Donc je descends. Donc je balaye. Et là, je me rends compte qu'en fait, quand n était égal à 6, donc ça veut dire U6 vaut 734, U7 vaut 2193. Donc j'ai dépassé 1000 au moment où j'ai calculé U7. Donc finalement... le N0, le premier indice à partir duquel la suite U est supérieure à 1000, c'est l'indice 7. Alors, pour le justifier, je vais recopier le petit bout de tableau qui m'intéresse ici avec 6 et 7 et les valeurs du terme pour ces indices-là. Et donc, je conclurai en disant que finalement, N0 vaut 7.
Donc, je refais mon petit bout de tableau en disant n et un. Je vais dire que quand n vaut 6, eh bien, un vaut 734. Je vais dire que quand n vaut 7, eh bien, un vaut 2193. Et que donc, pour P égale 3, eh bien, N0 vaut 7. Voilà. Et on a fait cette question-là. Ça nous amène à la dernière question, la question 5D. Proposer un programme en langage Python qui, pour une valeur P donnée en entrée, affiche en sortie la valeur du plus petit entier N0, tel que, pour tout N supérieur à N0, eh bien, on est UN supérieur ou égal à 10 puissance P. Donc en fait, maintenant, on veut un programme qui va nous afficher par lui-même l'entier N0 directement pour un P qui sera donné en entrée. Alors, en fait, on nous demande de réaliser un algorithme de seuil. Alors, c'est très rare qu'on vous demande de rédiger un algorithme vraiment tout seul, un programme tout seul. Mais ça peut arriver. C'était arrivé cette année-là. Le tout, c'est d'être prêt sur des algorithmes aussi simples que celui de calcul d'un terme ou de calcul d'un seuil. Voilà. Donc, on va calculer un seuil. Donc ici, le seuil, c'est 10 puissance P. Donc la méthode, c'est du balayage. C'est-à-dire qu'on va prendre les indices un par un. Et puis, à chaque fois, on va calculer le terme de la suite et on va comparer à 10 puissance P. Et si jamais le terme de la suite est supérieur à 10 puissance P, on s'arrête. Et sinon, on continue. Donc en fait, on va utiliser un while, un tant que, puisqu'on ne sait pas pour combien de temps on se lance dans les calculs. Et au moment où on sera supérieur à 10 puissance P, eh bien, on s'arrêtera. Alors du coup, il faut créer une fonction, puisqu'on demande à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc ici, vous pouvez, c'est un algorithme de seuil, donc on va l'appeler seuil. Et vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et on va dire que l'utilisateur va rentrer P. On met les deux points dans Python qui permettent un décalage ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut calculer la suite U. Donc, le premier terme de la suite U, c'était U0 égale 0. Ensuite, ici, il va être intéressant de garder en mémoire le rang qu'on est en train de calculer. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut afficher, c'est le rang. C'est le fameux N0. Donc, il faut garder en tête N. Donc, au début, N vaut 0. Et donc, tant que ce qu'il y a dans U est inférieur à 10 puissance P, il faut continuer. Donc, on met un while. Tant que, eh bien, ce qu'il y a dans U est inférieur à 10 puissance P. Alors, attention, la puissance sur Python, c'est une double étoile. Donc, tant que U est inférieur à 10 puissance P, on met deux points pour créer encore un décalage. Eh bien, il faut calculer le nouveau U et calculer le nouveau n. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la formule de l'exercice du début qui dit que un plus 1, en fait, c'est 3un moins 2n plus 3. Et donc là, on fait attention, quand on calcule le nouveau u, il faut utiliser l'ancien u, très bien, mais surtout l'ancien n, l'ancien rang. Donc dans ce cas-là, si vous utilisez cette formule, il ne faut pas que vous modifiez n en premier. Il faut d'abord calculer le nouveau u. U égale 3 fois l'ancien u moins 2 fois l'ancien n plus 3. Et à partir de là, le n, vous allez le faire évoluer de 1 pour le tour de boucle suivant. Voilà. Et surtout pour dire que du coup, c'est par exemple au premier tour, c'est plus U0 que vous avez, mais désormais c'est U1. Ça, c'est première méthode si jamais vous utilisez cette formule-là. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la formule explicite de la suite U, c'est-à-dire UN égale 3 puissance n plus n moins 1. Et dans ce cas-là, quand vous calculez le nouveau terme, vous avez besoin d'avoir le nouvel indice. Donc ça veut dire que cette fois-ci, si vous utilisez la formule explicite, le n égale n plus 1 doit venir avant le nouveau calcul du u. Donc dans ce cas-là, ça donnerait plutôt, si vous utilisez la formule explicite, c'est je calcule le nouveau rang, n égale n plus 1, et ensuite je calcule le nouveau u en disant que c'est 3 puissance n, donc étoile, étoile, n, plus n moins 1. Voilà.
Et donc, dans les deux cas, ça va fonctionner, mais attention à la place du n égale n plus 1, très importante. Et donc, à la fin, on va demander d'afficher, eh bien, non pas u, parce que sinon, il va nous afficher la valeur ici plus grande que 10 puissance p, mais on va lui demander d'afficher plutôt le rang n où on en était. Donc, print n. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans l'écriture du programme. Vous avez le programme qui est là, qui est censé fonctionner. On a fini avec cet exercice. Donc, vous voyez, je vous avais promis, il était assez intéressant, surtout sur la fin. Continuez à vous entraîner, multipliez les exercices. Il y en a plein sur la chaîne. Vous allez sur le site monbacenmath.fr. Tout ça, c'est ordonné. Vous avez les sujets en PDF, vous avez les corrections. Voilà. À bientôt.